on avait évoqué tout ce qui était que vous ouvriez un bureau à Paris, compte tenu de la forte représentativité, la diaspora que vous avez en France. De nombreux Congolais, Brazzaville sont en France, donc précisément, on connaît certains qui viennent nous voir régulièrement, que vous souhaitiez une aide en ce qui concerne la formation, les entraînements, aussi l'administratif, c'est ça. Qu'il y avait une forte dynamique qui se mettait en place, et nous on en est ravis, au niveau de la Fédération internationale, mais aussi de la Fédération française. Voilà ce qu'on avait dit. Alors, depuis, j'ai contacté M. Neridja, qui est du comité directeur de la Fédération internationale, qui s'occupe de la solidarité olympique, et qui doit vous envoyer toutes les informations concernant les dossiers à faire, parce que, bien entendu, les aides peuvent vous provenir aussi par ce biais-là. Il y avait 3 aides qui pouvaient venir par le Comité international olympique via la solidarité olympique, par l'État aux Français, mais ça, Max pensait certainement plus, et par la Fédération française de judo. Sachant, j'ai bien précisé, que nous n'avons pas, nous, on n'a pas de budget, mais on a des actions sur lesquelles vous pouvez peut-être être associé sur certaines conditions. Voilà, Monsieur le Président. C'est un élément clé, la formation des jeunes. Après, ils vont passer étape par étape jusqu'à ce qu'ils soient opérationnels et participer aux compétitions. C'est vrai, il faut dire aussi que à l'heure actuelle, on n'a pas encore le niveau de podium pour des grands rendez-vous, championnats du monde, Jeux olympiques, pour dire les choses exactement. Mais l'objectif, c'est le contraire. L'objectif, c'est le contraire, que nous puissions atteindre aussi le podium de championnats internationaux. Donc, c'est pas magique et tout, mais moi je pense que la seule recette, c'est le travail. C'est l'organisation et le travail. Alors, en ce moment, le problème est qu'il y a, pour qu'on arrive aussi, il nous faut vraiment des techniciens, quoi. Il faut des techniciens qui connaissent le judo, qui maîtrisent le judo, afin qu'ils viennent aussi de temps en temps chez nous au Congo pour organiser des formations et des stages. Ça peut être la technique, bien sûr, la technique du judo. Il y a aussi l'arbitrage aussi. Il y a aussi les commissaires sportifs aussi. Tout ce monde-là font partie du judo. Et nous, on en a besoin. C'est la raison pour laquelle nous tendons la main vers une fédération que nous connaissions très bien, parce que nous sommes aussi francophones, et puis parce que la France aussi, on est quand même de l'ex-colonie française, on ne va pas aller demander ça en Syrie ou ailleurs. C'est la raison pour laquelle on est venu là. Donc, le problème c'était ça. Nous voulons assez que vous veniez à l'aide au Congo pour essayer de faire évoluer le niveau du judo au Congo, qui n'a rien à voir actuellement avec la France, mais peut-être un jour on ira. C'est dans ce sens-là. Donc, des techniciens français, donc profs de judo, que ce soit dans l'arbitrage, que ce soit comité sportif, que vous veniez de temps en temps chez nous au Congo. On va se préparer en conséquence, vous accueillir et nous apporter votre expérience du judo en France. L'expérience que vous aviez. Nous, on en a besoin. Peut-être un jour, on arrivera, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'une part, c'est ça. Mais vous savez que ce soit un maçon, que ce soit un maçon, que ce soit un cordonnier, s'il n'a pas de bons matos, vous donnez à un maçon de construire un mur, s'il n'a pas de bons truelles, n'a pas de bon niveau, le mur ne tiendra pas debout. C'est la raison pour laquelle aussi, il nous faut des matériels, il ne faut pas avoir peur de mots. Voilà, on a besoin du matériel que nous manquons. Quand on voit à l'heure actuelle les gens, ils s'entraînent encore sur des copeaux, ils mettent du copeau du bois, ils mettent des bâches dessus et ils s'entraînent. Ne rigolez pas, mais en Afrique, ça se fait encore. Donc, c'est par là où les choses changent. Nous aussi, on peut évoluer, voilà, d'une autre façon. Mais si vous ne nous tendez pas la main, si vous ne venez pas à notre aide, je pense que pour nous, ça serait difficile. En parlant de matériel, ne soyez pas surpris si on vous demande peut-être est-ce que vous pouvez nous aider même avec 100 mètres carrés de tatami. Si vous en aviez, n'hésitez pas, parce que nous en avions. Si vous avez peut-être des chronos anciens qui aujourd'hui, maintenant, c'est des écrans,
si vous en aviez et qui servent encore, nous, on en a besoin. Et puis, j'en pense, donc je parle du matériel, c'est dans ce sens-là. Mais je tenais un truc à vous dire, franchement, la France est un exemple pour le Congo. Nous vous tendons la main, s'il y a possibilité, aidez-nous à ce que notre judo soit progressé pour qu'un jour, nous aussi, qu'on puisse avoir le niveau du podium sur les compétitions internationales. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. À quel niveau aussi nous avons besoin d'appeler quelqu'un ici, si on a des moyens sur place, on peut écrire à la Fédération française, c'est ce que nous voulons comme accord. On peut écrire à deux fois pour dire, bon, écoutez, nous avons besoin d'un tel expert en arbitrage ou bien en technique, pour animer un stage de 2 semaines, par exemple. 2 semaines, accéléré, il est logé, nourri. Bon, ça peut être à nos frais, comme on peut s'entendre. En ce moment-là, la Fédération française nous envoie celui qui viendra animer le stage sur place. C'est ce genre d'accord-là que nous voulons. Si nous, on peut prendre en charge, si la Fédération aussi peut nous envoyer que le monsieur que nous supportons, logement, nutrition, tout ça, le déplacement, ça c'est à nous de gérer. Bon, maintenant, comme vous avez dit, il y a des points où vous allez vous aussi mettre la main de la pâte pour nous aider à s'en sortir. Donc c'était un peu, c'est dans cette optique-là que je vois comment on peut avancer. Ça se fait un peu partout. Mais, écoutez, la Fédération française, c'est la meilleure fédération au monde. Nous pensons que ici, on peut avoir certains avantages, surtout qu'on est des francophones. Si aujourd'hui le niveau du judo congolais monte un peu, on dira que la Fédération française. Donc, nous voulons un peu par là s'imposer au niveau de la sous-région. S'imposer et puis sans ignorer qu'à côté, il y a le Congo démocratique, M. Michel. Donc si un expert arrive, je fais les signes à mon nom, bon, envoie-moi des gens ici. Parce qu'il y aura un stage ici. Donc les deux Congos vont en profiter. Donc moi je le fais, mais les deux Congos vont en profiter. Ils sont à 5 minutes, à 15 minutes, et ils traversent. Ils sont avec eux. Traverser le fleuve. Non, il n'y a même pas de problème. Donc ce que nous faisons, c'est pour nos deux rives aussi. Moi, je viens ici avoir les accords, mais je veux arriver à Brazzaville. On a des accords de jumelage avec le Congo démocratique, les deux fédérations. Donc s'il y a un expert qui arrive, aussitôt, j'informe à ceux qui sont à côté de venir. Donc ça va faciliter aussi, surtout qu'on veut prendre le championnat d'Afrique, un tournoi d'amitié entre les deux villes, au niveau de l'Union africaine, qui sera imposé là. Mais il faut que, quand on prend ces tournois-là, il ne faut pas qu'on sorte là, on dirait que les gens qui viennent accompagner les autres, on doit avoir quand même des trophées entre nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut vraiment que, entre les deux rives, qu'on anime le judo correctement en face. Il y a 70, peut-être 80 millions d'habitants. La ville est à 18 000. Bon, chez nous, déjà, la population du judo actuellement, quand il y a la compétition, au moins 2000 personnes. Donc il n'y a même pas de place dans les salles de gymnase. Donc il y a un monde qui aime le judo. Et comme Congo démocratique, comme Congo Brazzaville. Donc nous voulons vraiment appuyer là-dessus. Vous devez nous accompagner. Maintenant, comme a dit le secrétaire général, il faut voir administrativement comment il faut signer les accords pour qu'on trouve un terrain d'entente pour avancer. Alors, quelques éléments sur la politique de l'État français dans le sport et en particulier dans l'aide qu'il apporte au sport et éventuellement aux coopérations, aux collaborations entre pays. Bon. Pour ce qui concerne, je ne vous apprends rien, pour ce qui concerne l'implication de la France en sport en Afrique, il est très dépendant de la politique diplomatique qui est menée. Donc on est passé, comme vous l'avez dit, de colonie à une politique de coopération qui a fortement impacté les politiques sportives en Afrique, avec ce qu'on a appelé des coopérants, donc des éducateurs sportifs français qui allaient éduquer et porter une technicité, mais aussi une structuration du sport en Afrique. Cette politique-là, progressivement, elle est mise à mal par les gouvernements et elle voit sa fin. Donc tous les ans, le nombre de coopérants est réduit
Et je pense qu'ils sont, en sport, ils sont moins de 5 aujourd'hui, alors qu'ils étaient à un moment donné plus de 200. Voilà. Et donc, ce seront les derniers, et il n'y aura plus de coopérants au sens des gens, des fonctionnaires de l'État qui iront directement. Par contre, finalement, cette stratégie-là, elle est remplacée par une politique de coopération avec l'Afrique qui est la même qu'on a avec nos homologues, nos autres pays européens, les autres pays asiatiques. Donc, les gouvernements français souhaitent, par le sport, mais aussi par d'autres politiques, de culture, de technicité, dans l'industrie, dans l'agronomie, mener des accords, ce qu'ils appellent des accords bilatéraux, des accords bigouvernementaux, dans lesquels on peut avoir un volet sport qui est une des possibilités. Par contre, vous le savez sans doute aussi, la France a des forces, mais elle a aussi des faiblesses. Vous savez, c'est un pays qui est devenu très structuré, administré, et donc on doit pouvoir rentrer dans des cases de politique bien précises. Et donc, je vais rejoindre ce que vous a dit Martine, il faut qu'on soit très au clair sur vos besoins et dans quel domaine précisément on va pouvoir recenser vos besoins et que ça corresponde à des dispositifs qui sont développés chez nous et dans lesquels on va pouvoir vous intégrer. Parce que, effectivement, la formation, c'est évidemment central, mais est-ce que c'est la formation sportive de vos sportifs? Est-ce que c'est la formation de vos entraîneurs pour la partie compétitive? Est-ce que c'est la formation de vos enseignants pour développer le judo au Congo? Et en fait, ces trois dimensions-là correspondent en France finalement à trois dispositifs très différents. Très différents. Et même des modalités de financement assez différentes. Donc, il faut d'abord être finalement échanger suffisamment avec peut-être vos techniciens pour savoir. Et par contre, on peut commencer, les protocoles, ils peuvent commencer petits. Ils peuvent commencer par un échange d'expertise de 2 techniciens à 2 techniciens. Il n'y a pas besoin que ce soit 200 enseignants, parce qu'en fait, ça ne marche jamais, ça. Ça ne marche jamais. Donc, par contre, on peut essayer de... Donc, il y aura évidemment, comme vous l'a dit Michel, il n'y a jamais plus maintenant de dotation financière en direct. Ça n'existe dans plus aucun pays. Par contre, ce qu'ils appellent des échanges d'expertise. Mais c'est aussi à vous de nous dire, de repérer où sont vos besoins. Parce que si c'est des besoins d'entraînement de vos sportifs, on peut éventuellement, dans notre dispositif de haut niveau, voir à quel moment ou à quel niveau on peut intégrer 2 sportifs dans une structure ou pas, ou faire participer à des stages de formation ou des stages d'entraînement. On peut aussi, sur des éléments, faire participer en marge de compétition, en marge de structure d'entraînement, faire participer des entraîneurs. Donc, qui observent comment on s'y prend pour entraîner, pratiquent un petit peu et du coup, vont acquérir une technicité. Ça correspond finalement à un deuxième dispositif. Un deuxième dispositif. Et donc, effectivement, qui lui, on peut avoir, nous, quelques soutiens pour être accompagnés. Souvent, le principe, c'est le pays qui accueille les experts prend en charge sa vie sur place. Son hébergement, sa restauration est pris en charge par le pays qui accueille. Souvent, le transport, le trajet, Congo-Paris, il est pris en charge par le pays qui envoie la personne. Donc, grosso modo, le principe des protocoles bigouvernementaux, c'est celui-là. Les gens sont accueillis, chez eux, c'est intégralement pris en charge. Et il arrive, quand le protocole est construit et bâti, que les États, l'État Congo-Brazzaville et l'État français s'entendent pour prendre en charge tout ou partie de cette collaboration-là. Donc ça construit ensemble, mais encore une fois, ça ne se construit pas plus sur un accord de coopération globale, on va coopérer, on va voir ce qu'il y a à faire. Non, maintenant, c'est bien précis, bien structuré, il faut bien repérer là où vous avez besoin, même si c'est même qu'un seul enseignant, qu'un seul technicien, ou 2 ou 3, il faut pouvoir les repérer, et il faut commencer comme ça, et construire de proche en proche. Par contre, si on continue à travailler ensemble, et si ça vous intéresse, on peut, nous, donc,
moi c'est mon rôle ici, signaler à notre ministère des Sports français qu'il y a un intérêt de la Fédération du Congo-Brazzaville de finalement initier un accord de collaboration bigouvernementale. Si ça concerne par exemple 2 ou 3, ce qui est le cas souvent, fédérations sportives différentes, bon, le foot, bon, la natation, le sport collectif, même la lutte, parce que je sais que le Congo, ça lutte. Eh bien, le Congo, ça lutte. Les bouffeurs de crocodiles. Non, j'ai jamais des combattants congolais enfin, c'était de la lutte africaine. C'était des formidables lutteurs africains au Congo. Je les ai vus au Niger, dans des jeux de la francophonie. Et donc, il y a moyen de finaliser un petit accord bigouvernemental dans lequel, mais encore une fois, il y a besoin de préciser, de bien repérer les besoins que vous avez. Et à partir de là, on pourra vous intégrer dans quelques dispositifs dont certains sont menés de main de maître par Martine ou d'autres un peu plus en lien avec le haut niveau. On a des stages l'été en particulier de formation continue, on a aussi des stages de préparation de nos sportifs dans lesquels on peut éventuellement à la marge accueillir soit des sportifs, soit des entraîneurs congolais. On a aussi d'autres communautés africaines, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Gabon, que ce soit la République démocratique du Congo, comme ça, qui en font la demande. On a quelqu'un qui est prêt un peu à coordonner cela, qui s'appelle Jean-Claude Cameroun, que vous connaissez. Il a été directeur sportif. Voilà. Il a été aussi responsable de l'arbitrage. Donc on peut déjà voir avec lui comment on peut s'organiser. D'autre part, sous réserve bien sûr de l'accord de la structure ici, on peut faire des regroupements avec des formateurs, si vous voulez, parce qu'on a des salles pour pouvoir faire ça. Le dojo, le montrer, différentes choses comme ça, on peut voir, pour faire une session particulière, même au niveau de l'arbitrage, une sensibilisation sur l'arbitrage. Mais tout ça, comme l'a bien précisé Martine et Max, il faut que ça soit organisé. C'est pas un coup, tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça n'aboutit pas. Il y a un projet à écrire, que vous devez écrire, avec les axes principaux, et puis y aller palier par palier. Bientôt là, le président Marien, président de la Fédération congolaise de judo de Brazzaville, il va rentrer au pays. Il va faire un compte rendu, parce que c'est une des missions qu'il a fait 8000 km à vol d'oiseau et venir ici. Donc quand il va rentrer, il faudrait bien qu'il va faire le compte rendu, quoi. Voilà, il va faire un compte rendu, il y aura sûrement une conférence de presse. Bon, ben voilà, vous êtes parti en France, dans tel cadre du judo, bon, qu'est-ce que vous nous amenez? Qu'est-ce que vous nous apportez? Qu'est-ce qui a été discuté? Et tout. Il a des comptes à rendre, non seulement aux membres de la Fédération congolaise de judo de Brazzaville, ainsi au cabinet ministériel aussi, qui sont au courant qu'il est en France en ce moment pour ça. C'est la raison pour laquelle je disais, Martine, qu'on va étape par étape. Peut-être là, nous avions parlé avec monsieur le président de la Fédé de Brazzaville, Congo, dit, on est au mois, bientôt c'est les vacances. Tout le monde s'en va, et puis 2019, 2020, alors 2020, on a tous les yeux braqués vers les JO, parce qu'on veut gagner encore comme on a l'habitude de le faire. Moi je disais, j'allais vous dire quelque chose, vous proposer quelque chose. Est-ce que là, d'ici la fin de l'année 2018, est-ce qu'on peut recevoir chez nous au Congo un technicien du judo qui vient de France, qui soit connu par la Fédération française de judo, venir nous faire peut-être une animation sportive dans le cadre du judo? Parce que je sais que la formation, moi je vis ici depuis longtemps, je sais comment ça se passe. La formation, ce n'est pas du jour au lendemain, non. On commence peut-être même par les animations. Quand je parle de technicien du judo, de prof de judo, technicien qui peut se transmettre quelque chose, même dans l'animation d'abord. Et j'allais dire encore, même pour l'arbitrage, on ne peut pas pratiquer les judo si on ne connaît pas les règles d'arbitrage. On ne peut pas pratiquer les judo s'il n'y a pas des commissaires sportifs qui sont dignes de son nom. Donc tout ça, ça fait partie du monde du judo. D'abord, on commence par l'animation déjà.
l'animation chez nous, apprenez-nous quelques techniques, perfectionnez quelques techniques, et après, on va passer aux étapes supérieures et tout. Alors, la chose qui est beaucoup plus intéressante, parce qu'il y a aussi des judokas ici de Congo qui sont licenciés à la Fédération française de judo, qui connaissent bien les entraînements de masse qui est à l'Institut de judo, là en bas, là. Ils connaissent, et qui sont licenciés de la Fédération française de judo. Si, il y en a un paquet. Et qui s'entraînent aussi dans d'autres clubs de Paris ou de la région parisienne, voire même en province. Oui, il y en a, ils connaissent ça. Mais ceux qui sont au pays, surtout c'est à eux qu'on pense, ils n'ont pas la possibilité de venir. Ils n'en ont pas. Ceux-là, nous devons les assister. Et le président est là et en contact permanent, parce qu'il vit au pays, c'est lui le président de la Fédération congolaise de judo. Voilà, qui est en contact permanent avec eux. Nous, on est ici, on est à cheval entre le Congo et ici. Mais nous savons comment ça se passe ici. Ça fait au moins 20 ans, 30 ans, 35 ans de licence qu'on a depuis qu'on est dans ce pays. Comme je vous l'ai dit, j'ai démarché déjà la Fédération internationale, M. Meridja, au travers de la solidarité olympique. D'accord. Qui doit vous envoyer les dossiers, comment faire, et ainsi de suite. La solidarité olympique porte bien son nom. Elle vous permet d'accéder à des stages de formation, et ainsi de suite. C'est dans les meilleures conditions possibles. Connaissant bien M. Meridja, bien entendu, il va vous envoyer un expert, si ça marche, mais il y a beaucoup de demandes, un expert francophone. Il n'y a pas de souci par rapport à là. Déjà, c'est un axe avec... Ça c'est déjà un axe. Au niveau de la Fédération française de judo, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Si vous voulez, il faut... on a bien compris ce qu'il en était. Le haut niveau viendra si vous avez des bons professeurs. Déjà une bonne formation au niveau de la base. Et le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est déjà travailler sur une base éducative. Former les gens. Ça, c'est une première chose. Sur place, je suis d'accord. Mais les gens qui sont ici vont au Congo aussi. Il est plus facile, nous, de former les gens qui sont ici, et quand ils retournent au pays, qu'ils transmettent aussi leurs acquis qu'on leur a donnés ici. Pour nous, c'est plus facile, il me semble. Hein, voilà, donc c'est déjà plus facile. Voilà, à partir de là, si vous touchez, je ne sais pas moi, 10 personnes ici, qui vont au pays, et que ces 10 personnes touchent 10 ou 100 personnes, ça vous fait 1000 ou 10 000, ou ça peut faire beaucoup de personnes. Voilà, donc c'est important. Ça c'est l'effet du réseau. C'est ça qui est hyper important. Vous aurez des champions olympiques si vous avez des bons éducateurs. Président comme ça. La Fédération congolaise de judo discipline associée a été créée depuis 1964 à la veille des premiers Jeux africains de 1965 à Brazzaville. En 2015, à l'occasion du cinquantenaire des Jeux africains, la 11e édition a été encore organisée à Brazzaville. La Fédération congolaise de judo a bénéficié des infrastructures ultramodernes de la dernière génération. Oui, j'ai vu les photos, c'était très beau. Malheureusement, il manque des équipements et matériels pour favoriser la pratique et le développement. Aussi, la ressource humaine administrative et technique capable de relever le niveau du judo sur le territoire congolais. Monsieur le Président, étant donné que la Fédération française de judo, de nos jours, est réputée la meilleure fédération au monde, flattez là, vous mettez un petit coup de brosse, machin, hein, et après, la demande est là. C'est ainsi, la Fédération congolaise de judo et disciplines associées voudrait s'appuyer de l'expérience pour son développement. À cet effet, je viens respectueusement par la présente, auprès de votre bienveillance, solliciter une aide multiforme et des formations en ressources humaines afin de relever le niveau du judo au Congo. À souligner que la Fédération congolaise de judo et disciplines associées éprouve des déficiences au fonctionnement dans les aspects suivants. En ressources humaines, la formation des managers et administrateurs des sports, on l'a évoqué. Encadrant technique, on l'a évoqué. Surface de tatami, deuxième ou troisième main, je vais vous en parler. Judo et ceinture, deuxième ou troisième main, on va parler. Équipement d'arbitrage, tableau électronique, comme ça. Je vais vous dire que quelque part, comme ça, il peut y avoir, parce que ça c'est déjà fait, un appel au club, aux structures pour récupérer. Le gros problème que l'on a, c'est le transfert. Le transfert. Nous, on peut être, j'ai dit que quelque part, on peut être capable de rassembler ce matériel. Mais ensuite, sur notre territoire, on le met à votre disposition. Charge à vous de l'acheminer chez vous.
C'est normal. Non, mais ce qui est normal, c'est qu'on pourrait, si on pouvait, vous imaginez bien, Oui, ils pouvaient le si faire. on pouvait acheter un grand cargo et puis mettre tout ça, on le ferait, un container, voilà. Mais aujourd'hui, notre grande difficulté, c'est d'acheminer du matériel dans les pays comme ça. Le fret, oui. Le fret. Alors, aujourd'hui, oui, on a des choses que peut-être on peut vous donner. Il n'y a pas de problème. On met des cartons à votre disposition. Nous, ce qu'on veut être sûr, c'est que ces cartons arrivent à bon port. Qu'une fois qu'ils arrivent à bon port, ils soient distribués dans les personnes que nous avons définies ensemble. On sait quelque part, je vous explique parce qu'il y a des problèmes, et c'est aussi la Fédération internationale de judo à ces problèmes-là. Des fois, il y a des tatamis, des surfaces de tatamis qui ont été livrées, neuves, qui ne sont jamais allées au destinataire. On les a retrouvés sur des marchés. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont des soucis. C'était vendu comme des lits. Des paillasses, ben voilà, c'est ça. Et que des judogis se sont retrouvés sur des marchés. Nous, des pyjamas. Hein? Les tatamis sont devenus des lits, donc des judogis deviennent des pyjamas. Oui, non, mais on comprend aussi. Si vous voulez, on comprend complètement. Mais aujourd'hui, bien entendu, si on pouvait, il n'y a pas de souci. Mais je sais que c'est un souci pour... et en plus, ce qui est très important pour les gens qui vous envoient les choses, c'est d'avoir des informations en retour. Voilà, par exemple, vous nous avez envoyé des tatamis, ça nous a permis d'organiser une compétition de judo. Voilà les photos. On a fait, ça a permis d'équiper une école. Voilà. Je vous le dis, on est sollicité. Moi, je suis en relation avec la Côte d'Ivoire, la RDC, vous maintenant. On a envoyé des survêtements à l'Union africaine de judo. Je ne sais pas si vous en avez bénéficié. Ils ont été distribués à Tunis. Bon, ça, c'est nous. On a voulu s'assurer auprès de Habib Sissoko que... Mais à un moment, on les avait perdus, les survêtements. Oui, mais je comprends. Vous comprenez, si vous voulez, donc on vous fait confiance, il n'y a pas de problème, on est de la même famille. C'est pas un souci. Mais aujourd'hui, si vous voulez, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment... Avoir un retour... Non, mais un retour, c'est que ça aille au bon endroit. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Et on a fait ça, et Bénédicte faisait ça très bien. La pyramide de judogi. J'avais entendu parler. Voilà, et on peut très bien relancer des opérations comme ça. Nous, ici, on peut les entreposer un court moment. Mais après, voilà. Et ce qu'il nous faut, c'est un interlocuteur. Il nous faut quelqu'un dire, voilà, tiens, il y a un club, ça nous est arrivé, je dis pas que ça, on a des tatamis, on a des... Je dis pas, on ne sait pas comment faire, mais si vous voulez, voilà, on peut lancer une opération comme ça, sous couvert et avant approbation, bien sûr, du président. Il faut gérer derrière. Voilà. Ce que je veux dire, ça je pense que c'est hyper important. C'est vrai, les équipements d'arbitrage, tableau électronique, balance, chrono, et ainsi de suite. Alors je ne dis pas que quand on ne les utilise pas, on les balance à la poubelle, c'est pas vrai. Il faut que ça profite, mais on n'aime pas... on sait qu'on a des gens qui sont preneurs. On peut très bien donner une information par rapport à ça. Mais sachez que votre courrier sera, bien évidemment, transmis au président. Il y a souvent des stages ici, animés ici en France, mais nous avons des associations au niveau de la fédération, d'autres qui sont affiliées, d'autres qui ne sont pas affiliées. Juste l'information que je vous donne, parce que ces associations-là ne passent pas par la fédération. Quand ça passe pas par la fédération, ils ont des invitations là-bas. Vous savez ce qui se passe en Afrique. Ils prennent des visas et puis ils viennent ici. En fin de compte, moi je suis pas au courant en tant que président de la fédération congolaise de judo. Et au niveau de l'ambassade, on sait que c'est au nom du judo. Les gens viennent ici, ils restent en cabane en France, et c'est à nous maintenant de supporter. Et sur les demandes de visa? Oui, mais parce que je vais juste recadrer ça, parce qu'il faut que quand il y a même des stages ici, des gens veulent venir, ils doivent passer. On parle du judo, donc ils doivent passer par la fédération. C'est la fédération qui doit confirmer tout. Et le président de la fédération, c'est ce qu'on fait. Vous devez avoir... Alors, je vais tenter à l'élucider parce que ça vous semble un peu flou. Ah non, pas du tout. Attendez, on est confronté. Alors je peux vous dire... alors là, on est complètement confronté. Alors je peux vous dire que par rapport à chaque demande de visa, vous savez que le
le gouvernement français a resserré énormément les contrôles par rapport aux visas. Ça veut dire que la structure qui accueille, qui se porte garante, est responsable des personnes qui viennent. S'il s'avère que, on s'est aperçu que c'était un peu un trafic, quand vous refaites une demande derrière, c'est moins conciliant, d'être moins conciliant. Quand on envoie un papier d'accord de visa et ainsi de suite signé du président, c'est le président qu'on engage. Ça, il a été hyper clair. En ce qui concerne les compétitions officielles, tournoi de Paris, au niveau de la Fédération française, même au niveau du secrétariat général de la FIGE, qui est ici, toute demande, on vérifie toujours si les athlètes sont sur judo base, ça c'est clair, donc s'ils sont sur judo base, c'est la fédération qui les a mis, donc c'est garant. Et généralement, on envoie, c'est une demande qui est envoyée du président. Et quand nous on regarde, si c'est bien le nom du président qui est là, on regarde les logos, on fait très très attention. Non. Après, si c'est un club qui invite des gens, ça on a moins de maîtrise. Ou une région. Ça on a moins. Alors on peut sensibiliser nos régions et nos clubs, mais si demain vous avez des judokas qui sont invités par le judo club de X, comme ça, à venir faire un tournoi, ou qui arrivent à mener comme ça, alors ça on n'a pas la maîtrise, pas du tout. Oui, mais ça n'engage pas la fédération. Mais c'est vrai que vous êtes... Ça engage la fédération parce que... Vous, ça vous engage, vous. Voilà, ça nous engage. Du coup, je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que je voulais exposer ce problème, parce que je pense qu'au niveau de la fédération, on doit quand même faire attention. C'est la fédération française. Là, on dépend de la fédération. passe quand même par la... Non, c'est le nom du judo. Ça passe au nom du judo, mais il y a une fédération qui gère ce club. Les clubs qui sont en France, qui invitent les clubs qui sont au Congo. Au Congo, que l'invitation passe par la fédération congolaise du judo. Au lieu de passer directement par des individus. Mais aussi peut-être chez vous, demander à vos clubs de vous prévenir quand ils sont invités. C'est ce qu'on fait à la fédération, on leur demande de nous prévenir quand ils veulent aller à l'étranger, par exemple. Oui, mais le problème est que Martine, ça doit être fait dans les deux sens. Vous le voyez comme ça, c'est comme ça que ça devrait être fait. Mais malheureusement, il y a ce désordre-là qui est au niveau de l'Afrique, tout en restant poli, que c'est difficilement gérable. Mais à propos de ce que vous aviez dit, c'est bien, il faut vraiment vérifier. Ah non, mais on vérifie. Attendez, parce que bon, il y a quand même quelques signes. On a vu, je ne vous citerai pas le pays, des fois une demande. Alors il y a plusieurs cas, je vais vous citer. Vous avez une. Alors, vous prenez le tournoi de Paris, c'est le nombre de supporters, certains pays de l'Afrique on va dire de l'Est, voilà. Vous avez une liste de 50 personnes qui viennent, quoi. Alors, on passe aussi, on est en contact avec Estonie Hastings, la secrétaire générale, comme ça on connaît bien. Je connais bien Habib Sissoko, Mohamed Meridja, Mohamed Azoug aussi, qui est le secrétaire. Donc, on essaye de voir un petit peu. On connaît, il y a des pays à risque, il y a des pays où il y a moins de risques. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est compliqué. Mais je vous rassure, les pays à risque ne sont pas qu'africains. Il y a dans beaucoup. On voit bien. Mais la première chose qu'on regarde, c'est si les athlètes sont bien inscrits sur judo base. Non, mais ça vous faites bien. Et nous, on a des interlocuteurs maintenant et on vous remercie. Comme ça, on dira, voilà, on a reçu telle liste. Est-ce que vous connaissez ces gens-là, ce qu'il en a et tout? Ça demande de visa. Vous savez, aujourd'hui, il y a des, entre guillemets, pas des audiences, parce que c'est pas le pape non plus, qui sont demandées au président de la fédération de judo, à Jean-Luc, voilà, et on voudrait le voir une journée, et qui vous demande des visas d'un mois, des invitations sur un mois. Bon, on sait très bien que c'est le prétexte. Oui. On passe par le judo pour venir obtenir un visa Schengen. Vous avez tout compris. C'est ça, voilà, on sait. Et après, on sait que quand vous avez le visa Schengen, vous pouvez circuler dans d'autres pays. Et ce qui est dommage, c'est que ces gens-là mettent en risque la libre circulation. Et demain, s'il y a des frontières, ça sera à cause de ces gens-là qui, quelque part, quand ils passent par là, ils passent par une autre biais, ceci, cela, c'est compliqué. Et au détriment d'un sport. On a refusé, nous, des fois, vous savez, l'État français refuse des visas à certains pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment,
il y a eu de l'exagération et que les gens ils disent qu'il n'y a aucune fiabilité sur ces pays. Et ça devient compliqué pour obtenir le visa. Je ne sais pas, obtenir le visa entre Congo-Brazzaville et la France, c'est compliqué? Bon, ça dépend du dossier, il faut déposer le dossier et puis... c'est son problème. Ça met combien de temps? Ça dépend. On vous donne un poster de quelqu'un, il faut tant que on vous souhaite tout le bonheur d'en avoir un comme ça. Ah, ça c'était... Voilà. Ça c'est déjà... Dites-vous que peut-être, dans bientôt vous en aurez un comme ça. Hein? Est-ce que vous avez discuté, bon je connais très bien Kelly, est-ce qu'il n'a pas besoin de marabout en 2020? Non, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Il n'a pas de marabout. Ça c'est pour le président, ça c'est un grand kakémono sur code moral. Et un point très important entre nous, c'est entraide et prospérité mutuelle. Voilà. Et chacun, voilà, un kakémono code moral, qui sont, vous savez, le judo passe par l'éducation, les valeurs. Et ça, c'est très très important. Et j'en ai un pour tenir. Voilà. Et puis Martine, voilà, donc, on a pris les... Ça, c'est Martine. Voilà, c'est Martine. Non, mais j'ai pris la même taille pour tout le monde. Là, il y a des bons gabarits ici. Voilà. Donc, vous avez entendu, si Kelly a besoin d'un marabout, pour gagner pour la 3e fois la médaille d'or, eh bien, vous savez à qui vous adressez. Tout d'abord, on tient à remercier le président de la Fédération du Congo-Brazzaville de nous avoir rendu visite. C'est notre 2e réunion que nous avons ensemble. On a bien entendu le message et avec les membres de l'ADTN que sont Martine Dupont et Max Brézolin, eh bien, nous allons reproduire ces intentions et cette volonté de développer le judo dans ce beau pays qu'est le Congo-Brazzaville et essayer de faire quelque chose ensemble. Nous allons en parler au président de la Fédération française de judo, Jean-Luc Rouget, mais aussi au directeur technique Jean-Claude Senot. Et puis Martine a entendu un message fort, c'est le judo féminin. Développement du judo féminin au Congo. Voilà. Pourquoi pas? Voilà. Et Max saura aussi nous amener toute son expertise et ses bons conseils parce que cela dépasse le cadre du judo. C'est aussi une volonté de la France d'aider et de collaborer parce que ce qu'on tient à vous dire, vous nous demandez de vous aider, mais nous, aidez-nous aussi, amenez-nous quelque chose. Toujours. Hein? Une question à Martine, comment est-ce que vous appréciez le talent, pour ne pas dire que Malonga n'a pas appris au Congo, c'est vrai, mais elle vient quand même du Congo. Quelles sont vos impressions par rapport à la prestation de Malonga? Est-ce que vous comptez aussi avoir d'autres Malonga au Congo qui seront peut-être des champions d'Afrique ou champions du monde, pourquoi pas? Bien sûr, Malonga, évidemment, c'est une petite pierre précieuse qui est née là-bas, chez vous, et qui a été un petit peu taillée, on va dire, en France. Mais effectivement, ce qui sera bien et prometteur, c'est qu'un jour, eh bien, une petite Malonga restera au pays avec ses qualités de départ, et puis elle sera taillée dans votre pays, au Congo. Merci.